Eh bien, salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo un petit peu spéciale parce qu'elle sort un peu de l'ordinaire. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir un grand invité sur ma chaîne. Ça fait vraiment très plaisir de le voir parce que ça fait longtemps que je voulais faire une vidéo avec lui. Un abonné à moi qui est aussi un abonné à lui a voulu qu'on fasse une vidéo ensemble, donc ni une ni deux. On est venu et on a posé nos bagages ici pour faire cette vidéo ensemble. J'ai l'honneur d'accueillir sur cette magnifique chaîne le nouveau Blues. Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Merci à toi Bilal pour ton invitation. Merci Pas à de toi souci, aussi frérot. Kadour pour la proposition. On s'est fait cette petite connexion qui nous tenait à cœur, hein. Je pense que de toute façon ça se serait fait un jour ou l'autre, mais comme dit, voilà, maintenant c'est fait et on va essayer de vous produire un contenu de bonne qualité. Ouais, clairement, ça va être ça. Donc aujourd'hui, on va parler de Christopher Nkunku et de toutes ces histoires autour de son positionnement, etc. Parce qu'on sait que ça fait beaucoup de vagues en ce moment. Bon, évidemment, on a peut-être le pire timing possible vu que à l'heure Exactement. où on tourne, à l'heure où on tourne, Nkunku vient de rechuter et donc est blessé pour 3 à 4 semaines. Déjà, qu'est-ce que tu en penses de cette blessure? Quel est ton avis vraiment sur le sujet? Bah, comme dit, déjà, tu as tout dit, hein. De base, quand on a commencé à se parler hier, bon, vous savez, décalage horaire, moi, je suis à Sydney, mais bon, hier, quand on a commencé à se parler, la nouvelle n'était pas encore tombée. Donc, on était quand même hype de le faire sur ce sujet-là. Ça nous tenait à cœur. Ça s'avère que même pas quelques heures plus tard, il y a eu la nouvelle qui est tombée. Est-ce que ça nous a choqué? Oui. Moi, je vais dire d'un autre côté, on est tellement habitué avec les blessures que je vais pas dire que je le sentais venir, hein, mais c'est que en fait, je suis même plus choqué ni déçu. Ça nous est tellement arrivé cette saison. Maintenant, comme je t'en avais parlé en privé, c'est un sujet qui pour moi est assez important, le cas Nkunku. Premièrement, dans le sens où bah, on l'a dit juste avant, un petit peu en off, hein, c'est un de nos joueurs intrinsèquement le plus important, enfin, de mon point de vue. Et il s'avère que depuis qu'il est revenu de blessure, son intégration, il a eu du mal. Il a vraiment eu du mal. Donc, Ouais. on a eu cette petite. Enfin, moi, personnellement, j'ai toujours pensé que le cas Nkunku était vraiment lié au dispositif de l'équipe. Quand tu as ton meilleur joueur, pour moi, il faut essayer de le mettre dans des meilleures conditions. Donc, c'est pour ça un petit peu qu'on en a voulu en venir à cette vidéo et vous proposer un petit peu nos avis sur la question. Ouais, voilà, c'est clair. Après, pour moi, comme tu le disais très bien, Nkunku, c'est notre meilleur joueur, donc il faut le mettre dans les meilleures conditions. J'avais fait une vidéo sur Nkunku il y a quelques temps où justement je parlais de comment l'intégrer au 11, etc., avec plusieurs compos en 9, sur un côté, en 10, etc. Mais j'en étais venu à une conclusion claire. Si tu veux mettre Nkunku sur le terrain dans une des meilleures conditions, il faut sauter quelqu'un d'autre qui est déjà dans le 11 actuellement. Et aujourd'hui, celui qui est la cible de tous, c'est Conor Gallagher. Et pour moi, Conor Gallagher ne doit pas sauter du 11. C'est quoi ton avis sur le sujet et sur Conor Gallagher? J'ai envie de dire, on va commencer par une polémique tout de suite, hein. Moi, pour ceux qui ne me connaissent pas du tout, enfin, le sujet de Conor Gallagher, je suis assez unanime, hein, comme un grand nombre, hein. Il y a toujours des gens qui sont des avis différents et je les respecte. Pour moi, c'est pareil, Conor Gallagher, il ne peut pas sortir du 11 parce que ses prestations ont toujours été bonnes. Alors, ce qui a joué en sa défaveur, c'est son positionnement sur le terrain, si on peut dire ça comme ça, dans le sens où le fait qu'il soit milieu offensif, numéro 10 avec des gros guillemets, ça fait que certains en attendent plus offensivement, tout simplement, hein, que ça soit dans des passes d'ess ou dans des buts, ce que malheureusement, il fait trop peu, ok, mais il faut pas oublier tous les autres points positifs qu'il apporte à cette équipe. Donc c'est pour ça que moi, comme toi en tout cas, pour moi c'est pas lui qui devrait sauter. Si on pense juste, enfin, si on pense basiquement et on se dit bon, bah, poste pour poste, qui on va changer, c'est sûr que c'est censé être Gallagher qui saute, façon de parler. Mais pour moi, c'est pas du tout comme ça que je le vois et on le verra un petit peu plus tard au niveau des compositions, comment on peut essayer de régler ça, si je puis dire. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, tu parles de composition, c'est parfait parce qu'on va d'abord parler rapidement de la composition actuelle. Du coup, Pochettino, on le sait, c'est un adepte du 4-2-3-1 et il l'utilise tout le temps, c'est sa compo à lui, avec du coup un double pivot Enzo Caicedo et Gallagher un petit peu plus haut sur le terrain dans ce positionnement, comme tu disais tout à l'heure, de numéro 10, entre gros guillemets, évidemment, parce qu'il a rien d'un numéro 10 en réalité. Hein, c'est Non, c'est plus sûr. un 8, c'est plus un box-to-box, un joueur qui va chercher les ballons, mais son positionnement fait que, en fait, il va pouvoir récupérer les ballons très haut avec sa qualité défensive. C'est Et ça c'est aussi. très C'est ça. intéressant et très important. Mais le problème étant que là, avec Nkunku, on l'a vu encore contre Liverpool en finale de Cup, il rentre, à la base, je crois qu'il rentre sur un côté, si je dis pas de bêtises, ou Ouais, alors c'est il ça. rentre en Il rentre neuf. assez tôt en plus, hein. À 60e, si je dis pas de bêtises. C'était assez tôt. Voilà. Mais il rentre, je pense qu'il rentre en neuf.
Et après, quand Palmer sort, il passe en 10 peut-être. Non, Oui, quand c'est ça. Gallagher Non, c'est sort, ça. il passe en 10. Ouais, c'est ça. Exactement. Et donc, du coup, clairement, quand il était en 9, et c'est pas que contre Liverpool, en fait, c'est un truc qui est C'est assez ça. souvent vu. C'est ça. Toutes ces Personnellement, dernières. j'ai pas vu le match contre Liverpool le 4-1. Enfin, j'ai pas vu la deuxième mi-temps. Parce que je sais qu'il marque. Je sais qu'il marque contre Liverpool sur Oui. une passe de Ouais, ouais. Chukwuemeka, là. Ça, je l'ai pas vu. Mais sur les matchs que j'ai vus où il est rentré, il y a Luton Town. Il rentre à la 60e, il joue 30 minutes, il touche 10 ballons. Donc, bon, clairement, il est inutile. Là, contre Liverpool, je sais pas s'il touche plus de 15 ballons, mais je suis vraiment pas sûr. Et les peu de fois où il rentre, il touche pas de ballon. Donc, clairement, là, aujourd'hui, le positionner en 9, ça sert à rien. Voilà, faut être honnête. Sauf que le positionner sur un côté, bon, ça marche pas trop non plus. C'est Et ça. C'est ça. le positionner en 10, ça veut dire que tu sors Conor Gallagher. Et aujourd'hui, tu ne peux pas sortir Conor Gallagher. Et même si tu le mets sur un côté, tu peux pas sortir un Cole Palmer à droite, par exemple. Donc en Exactement. fait, objectivement, si tu veux sortir personne, il faudrait sortir Jackson du 11, qui pour moi fait moins l'unanimité, et le mettre en 9. Sauf que ça marche pas, Nkunku en 9. Donc du coup, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que Nkunku, c'est pas peut-être une erreur de casting de base et qu'il aurait peut-être pas dû être recruté à la base, en fait? Erreur de casting, je dirais pas. Sincèrement, je dirais pas parce que moi, je pense que une équipe, elle peut s'adapter, sincèrement. Euh, Ça reste, comme on l'a dit, intrinsèquement un des joueurs qui a. Tu vois, si on regarde notre liste de joueurs en début de saison, on en parlait un petit peu en off. Bien sûr, maintenant, avec du recul, on peut dire que Palmer, c'est aussi l'autre joueur top de notre effectif. Sauf que Palmer, on ne le savait pas avant qu'il fasse cette saison, hein, à moins les puristes qui ont vu vraiment tous les matchs de Manchester City, les peu de minutes qu'il a fait. Bon, il a vraiment explosé chez nous. Donc non, pour moi, ça ne serait pas une erreur de casting. Maintenant, c'est quelque chose que je dis et je pense sincèrement. Alors, premièrement, pour moi, les dispositifs tactiques, il y a toujours deux choses. Quand on va dire un nombre de joueurs où ils ont à peu près tous le même niveau, je comprends que les coachs veulent imposer leur propre composition, si tu vois ce que je veux dire. Maintenant, pour moi, ça ne reste que mon avis, quand tu as deux, voire trois joueurs qui sortent vraiment du lot par rapport à tout l'effectif, je pense qu'il est toujours judicieux d'essayer de créer une composition pour qui soit le mieux mis en valeur. Tu vois ce que je veux dire. Et c'est pour ça que, entre guillemets, je sais pas si on va tout de suite lancer le parallèle sur ma première composition auquel j'ai envie de venir. Moi, tout simplement, c'est simple. Pour moi, nos trois joueurs les meilleurs, si on peut dire ça comme ça, ça reste des guillemets, hein, mais sur le papier, ceux que j'ai envie de le mettre le plus en valeur, c'est un Nkunku, c'est un Palmer et c'est aussi un Enzo, même si bon, pour l'instant, il m'a toujours pas donné satisfaction, hein, je dois le dire. Hein, on en parlait un petit peu en off, c'est un peu ton cas aussi. Mais ça reste que je pense qu'en termes de qualité, ça peut être, on va dire, un petit peu notre colonne vertébrale du haut, si on peut dire ça comme ça, mais tu vois ce que je veux dire, ça reste important. Et c'est pour ça que moi, j'opterais. Alors, de base, c'est vraiment pas le. Donc, on la mettra à l'écran, hein, bien entendu. Moi, c'est pas le 4-4 de losange, pas mon dispositif préféré du tout. Hein. Moi, je suis beaucoup plus adepte d'un 4-2-3-1, par exemple, le classique 4-2-3-1. Je suis pas trop pour les attaques à deux, si on peut dire ça comme ça. Maintenant, pourquoi dans le cas concret, je trouve ça très intéressant. Alors, je vais commencer par le haut tout de suite. Déjà, Nkunku. Donc, forcément, ça sera un des deux attaquants devant. Pour ceux qui l'ont beaucoup suivi à Leipzig, c'est quelqu'un qui, c'est pas, comme tu l'as dit, hein, tu l'as très bien dit, c'est pas un 9, c'est non plus pas un 10, c'est quelqu'un, c'est un électron libre, mais qui aime avoir quelqu'un devant lui, enfin, à côté de lui, si je puis dire, tu vois. Et donc, c'est pour ça que je pense que ça peut être très intéressant de le mettre devant. Aussi, ça peut être intéressant avec Jackson à côté. Pourquoi Jackson, on le voit seul en numéro 9? C'est pas possible. Il a vraiment, c'est triste à dire pour un attaquant que sa qualité, son défaut principal, c'est la finition. Non, on le sait, pour l'instant, Jackson, il a vraiment ses problèmes de finition. Je le trouve beaucoup plus intéressant dans le demi-espace, comme on le fait ces derniers matchs. Alors, des fois, il est un peu mis sur le côté gauche, mais c'est quelqu'un qui aime bien rentrer dans l'axe. Donc, en gros, là, ça ferait une attaque à deux. En dessous, en vrai numéro 10, alors je sais qu'aussi dans la fanbase, ça fait pas mal de débats. Il y en a qui le préfèrent sur un côté. Je sais pas si toi, tu le préfères sur un côté. Moi, Palmer, depuis Non. le début, je militais. Pour moi, il a l'âme du numéro 10, un petit peu, tu sais, même à l'ancienne, ce qui se fait de moins en moins, ça se voit de moins en moins souvent Ouais. en première ligue, c'est le numéro 10. Pour moi, il a clairement l'âme du numéro 10. Il a toutes les qualités pour faire briller les adversaires. Hein. C'est ça, quand même, de base, un vrai numéro 10. Il arrive à te mettre en valeur, enfin, pas les adversaires, pardon, tes Mais les coéquipiers. coéquipiers. Exactement. Et le fait que quand il était mis sur un côté, le problème, c'est qu'il rentrait trop souvent dans l'axe. Donc après, il crée ce petit trou sur le côté droit. Donc c'est pour ça qu'avec un 4-4 de losange, il pourrait être parfaitement mis en valeur. Donc en termes de numéro 10. Et on en arriverait au problème qui pour moi n'est pas un problème, c'est qu'on arriverait à avoir un milieu encore avec trois vrais milieux, enfin pas défensifs, mais trois vrais milieux de terrain. Avec moi personnellement, alors on en a parlé, tu m'en as parlé un petit peu en off, toi, tu verrais un Caicedo un peu plus sur le côté. Moi perso, je le laisserais en sentinelle en termes de numéro 6.
un Enzo, milieu relayeur, droite ou gauche, c'est pas ça le problème, tu vois, mais un à droite, et garder Gallagher à gauche. Gallagher qui fait un boulot énorme, hein, forcément. Donc c'est pour ça que je suis pas pour le faire sortir. Et aussi l'avantage de cette composition, c'est que, ok, on perdrait un joueur offensif, si on peut dire ça comme ça, mais les joueurs offensifs qu'on perd, c'est quoi? Un Sterling, un Madueke, un Mudryk. Est-ce que ces trois joueurs-là, ils ont donné pour l'instant satisfaction? Non, Non, tu vois ce que je non, veux dire. clairement, non. Donc c'est pour ça que dans mon optique, c'est vraiment une composition que. Alors on a déjà joué en 4-4-2 cette saison, je pense à Middlesbrough. Alors c'était un 4-4-2 à plat, c'était différent. Tu te rappelles en plus Middlesbrough, c'était Gallagher et Palmer qui étaient devant, Ouais, je me ce qui était souviens. très intéressant parce que pour moi c'est nos deux meilleurs joueurs en termes de pressing et ça avait fait vraiment du bien. Là, ça serait dans un 4-4-2 différent. Le 4-4 de Losange, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup moins, hein. Ça, je suis pas fou, hein, ça se fait beaucoup moins. Mais après, il y a aussi le 3-5-2. Moi, je suis un peu moins fan du 3-5-2 tout simplement parce que je suis moins fan des défenses à 3. Ça reste personnel, hein. On a super formé sous Tourelle avec une défense à 3. Et aussi pour en revenir, et après je te laisserai la parole, désolé, je m'emporte un petit peu, Non, mais t'inquiète, pas de pour en soucis, c'est revenir bien. avec le 4-4 de Losange, aussi ce qui est bien, c'est que les latéraux dans des compositions comme ça, ils peuvent avoir de l'espace pour monter et ils vont pas empiéter sur, si on avait des vrais ailiers, tu vois, un ailier gauche et un ailier droit, ils vont pas empiéter sur eux lors de leur montée. Après, ça demande quand même beaucoup d'efforts de compensation quand tu redescends, c'est parce que entre guillemets, si tu redescends pas, ça va être ton milieu de terrain, donc soit qui va devoir compenser dans le demi-espace. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est ça. Ouais. Ça reste un truc tactiquement qui peut pas se faire du jour au lendemain, mais comme je l'ai dit, hein, pour tous les arguments que j'ai cités, c'est quelque chose que pour moi, ça pourrait mettre en valeur nos trois meilleurs joueurs, je dis bien encore en termes de qualité, hein, pas forcément sur, parce que Enzo, hein, je l'ai dit un petit peu au début, mais pour l'instant, il m'a pas encore donné satisfaction. Donc voilà, en tout cas, ça, c'était mon petit point de vue. Franchement, point de vue très intéressant point de vue. Mais en tout cas, ouais, je suis d'accord avec toi. Et donc du coup, le problème c'est que vu que je suis d'accord avec toi, je vais militer pour une autre compo, même si je suis pas totalement d'accord avec celle-là et que je Non, bien préfère la sûr, bien tienne. sûr. Je vais faire semblant, voilà, je vais faire semblant. Donc du coup, du coup, bon, comme tu l'as très bien dit, le 4-4 de Losange, que moi j'appelle plutôt un 4-3-1-2 en réalité, C'est même vrai, s'il c'est y a vrai. une pointe basse, etc. Je préfère appeler ça un 4-3-1-2 pour qu'on délimite très bien toutes les zones du terrain. Et donc du coup, comme tu l'as dit, toi personnellement, je préfère Caicedo en 6 et Enzo un petit peu plus haut. Moi, je préfère un petit peu l'inverse pour la raison que tu as citée juste après, c'est en cas de montée des latéraux, je préfère avoir un Caicedo et un Gallagher qui couvrent qu'un Enzo, tu vois. Parce que Enzo, C'est vrai. même s'il a montré pas mal de trucs défensivement, je trouve que couvrir un demi-espace, j'ai plus confiance en Caicedo pour le faire que pour Enzo. Et Enzo, on connaît sa qualité de jeu long. Il l'a montré avec l'Argentine, il l'a montré avec Benfica, il l'a montré avec nous l'année dernière sous Potter. Son jeu long, c'est sa qualité principale et cette saison, il n'a pas assez la possibilité de le faire. Donc pour moi, il faut qu'il soit point de base. Cela dit, je dis plus rien parce que tout le reste, c'est parfait dans ce que tu as dit, donc j'ai rien à rajouter. Et je vais parler un peu plus de la défense à 3 parce que honnêtement, la défense à 3 c'est pas non plus un truc qui me débecte, quoi. Vraiment, moi, personnellement, j'aime beaucoup cette compo-là. Mhm. C'est vrai qu'on a pu cette défense Rudiger, Silva, Christensen qui marchait vraiment du tonnerre, faut être honnête. Exactement. Mais je pense que la défense à 3 déjà, ça permet de couvrir les erreurs de nos défenseurs centraux, parce qu'il y a un défenseur central de plus, donc tu as moins d'espace à couvrir, et forcément, quand tu as moins d'espace à couvrir, bah, tu fais moins d'erreurs. Donc du coup, ça permet à des joueurs comme Silva, qui sont pas très rapides, de pouvoir compenser ça avec le fait qu'il y ait deux mecs à droite et à gauche. Et moi, personnellement, je militerais peut-être pour avoir Monsieur La West, Monsieur Wesley Fofana. Ouais, S'il j'espère arrive qu'il un revient. jour. S'il revient, évidemment, mais s'il revient, je le mets dans cette défense centrale-là avec Silva et avec pour moi un Dissassi. Dissassi, il a la qualité pour moi déjà de relance. Il est quand même Ouais. plutôt rapide, il est puissant. Donc pour moi, il a toutes les qualités pour être dans une défense à 3. Tu mets cette défense à 3, Dissassi, Silva, Fofana. Tu mets Petrovic dans les buts évidemment. Un Robert Sanchez à la revoyure. Voilà, milieu. Du coup, moi, personnellement, je pars sur un 3-5-2 ou alors peut-être sur un 3-4-1-1 parce que du coup, Ok. forcément, si tu pars sur un 3-5-2, bah, t'enlèves Palmer ou alors tu mets Palmer devant avec une coup de cou. À la limite, ça peut Ça, peut-être se tenter ça aussi. peut aussi être fait, hein, c'est sûr. Ouais, voilà. Donc, du coup, tu restes milieu à 3 avec Enzo, Caicedo, Gallagher, forcément. Et deux pistons avec du coup Chilwell, même si je suis pas sûr qu'il ait encore le bagage, comme je t'ai dit, C'est vrai, en on en a off. parlé un Même petit si après, il y a aussi Madsen. Madsen, c'est un très bon piston. À droite, on a Rhys James, Malo Gusto. Je pense que de ce côté-là, on est plutôt tranquille. Et du coup, devant, bon, soit t'as Palmer en 10 derrière deux attaquants, soit t'as deux attaquants directs avec Nkunku et Palmer. Maintenant, je suis pas sûr de l'idée. Parce que en vrai, tu l'as très bien dit toi-même, à Leipzig, il jouait avec un autre attaquant à côté de lui, mais l'autre attaquant à côté de lui, c'était Youssouf Poulsen, c'était André Silva, c'est des mecs qui sont quand même assez forts sur l'homme. peu. Palmer, je l'aime beaucoup, mais il est pas très fort sur l'homme. C'est Et ça. Jackson aussi. Même si en vrai Jackson je sous-cote un peu parce que contre Liverpool, contre Konaté,
c'était pas mal. Exactement, franchement, respect excuse-moi, je te coupe, mais Ouais. respect quand même parce qu'il s'est tapé Konaté, les deux déménageurs et Van Dijk, il a pas été ridicule. Ouais, non, clairement. Donc ça peut se tenter. Honnêtement, la défense à 3 peut se tenter. Maintenant, le problème, et je sais pas si c'est peut-être une bonne idée d'en parler maintenant ou peut-être qu'on le garde pour une prochaine vidéo, c'est que Pochettino ne fera jamais ça. Pochettino ne fera jamais ce changement de compo-là parce que c'est un adepte de ce 4-2-3-1, c'est sa compo à lui qu'il a toujours utilisé. À la limite, il le module en 4-3-3 ou en 4-4-2 caché, mais en réalité, ça restera toujours un 4-2-3-1. Donc aujourd'hui, bon, je te pose vite fait la question, mais sans rentrer grandement dans les détails, est-ce que tu gardes Pochettino à l'issue de la saison ou pas? Ah ouais, là, tu mets le cliffhanger de la fin pour mettre beaucoup de buzz. Exactement, exactement. Honnêtement, on en a parlé un petit peu en off. Je pense que si il n'y a pas un réveil sur le rush final, hein, on sait plus exactement, il reste quoi, une quinzaine de matchs, si je dis pas de bêtises. Il y a encore, bon, on peut accéder à un trophée, enfin, un trophée européen, à une place européenne, soit via la FA Cup, soit via le championnat. Moi, c'est vraiment, s'il y a un sursaut d'orgueil, s'il y a des meilleurs résultats, hein, je parle surtout en termes comptables aussi, parce que moi, dans le jeu, personnellement, je fais partie des, alors je le répète, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas, Pochettino, c'est pas mon coach préféré du tout, mais par contre, je suis pas du tout dans le Pochettino out et dire que toutes les fautes sont de Pochettino. Pour moi, c'est totalement fou de dire ça. Et l'autre truc que je veux prendre en compte, c'est simple. Pochettino, malheureusement pour lui, il n'a pas eu tous les outils à disposition durant cette saison. Et ça, c'est pas de sa faute. Je parle bien entendu des joueurs. Le fait qu'il y a eu, on dit ça, mais c'est tellement, littéralement, on fait une vidéo sur Nkunku alors qu'il vient de se reblesser. Mais je veux dire, tout le long de la saison, c'était ça. Il a même pas eu trop de possibilités. Ça a été bricolage sur bricolage. Alors, je sais, il y en a beaucoup qui lui reprochent ces changements dans les matchs. Ça, je peux comprendre. Il y a même moi, il y a beaucoup de fois où il m'a fatigué sur certains changements. Après, pour ce qui est des compositions avant match, en gros, comme dit, il y a eu trop de bricolage du fait qu'il manquait de nos joueurs. Donc, ouais, pour moi, c'est pas une vraie réponse. Tu vas me dire, tu tranches pas assez, mais ouais, ça reste que j'attends vraiment de voir cette fin de saison. Et aussi une dernière chose, je suis vraiment pour une stabilité, quelque chose qu'on a trop peu souvent à Chelsea, hein, stabilité envers les coachs. Si on le vire, en fait, si on le vire, c'est simple, hein, pour faire simple. Déjà, qui va vouloir venir? Qui va vouloir prendre cet effectif de Chelsea sans avoir des certifications? Quand je dis des certifications, j'aime bien l'expression donner les clés du camion au coach. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir une emprise, enfin un mot à dire sur le recrutement, etc. Si un coach de top classe, hein, façon de parler, veut venir et qu'il n'a pas les clés du camion, ben, tout simplement, il va pas prendre le job et on va se retrouver avec des coachs de seconde zone qui vont être là juste pour faire du coaching classique, mais pas avoir leur mot à dire sur leur recrutement. Et pour moi, je suis désolé, il faut quand même avoir... Il y a des trucs à fixer au niveau de notre recrutement, surtout en termes de joueurs. Bon, c'est éloigné un petit peu du sujet de base, hein, mais surtout en termes de joueurs d'expérience, etc. Donc voilà mon avis là-dessus. Ok, donc en fait moi ce que je disais de base c'était vraiment le fait que Pochettino c'est un mec qui a des principes et qui aime tenir sur ses principes. On l'a encore vu contre Liverpool, c'est un mec qui a peur en réalité, il faut dire la vérité, il a peur des résultats et c'est pour ça par exemple qu'il a cherché à aller chercher les tirs au but en prolongation, il l'a dit lui-même. Bref, tu vois, c'est ce genre de coach là et donc du coup ce genre de coach là, c'est pas un coach qui va oser changer de dispositif comme ça du jour au lendemain. Et pour moi, c'est un petit peu problématique dans le sens où si tu veux intégrer un joueur comme Nkunku, pour moi, il faut l'intégrer dans les meilleures conditions comme tu l'as dit toi-même. Donc soit en deux attaquants, soit tu le mets en 10 derrière l'attaquant. Mais dans tous les cas, en fait, le problème c'est qu'il y aura toujours un perdant dans l'histoire et pour moi aujourd'hui, Nkunku, il a rien montré qui fait que on lui donne cette place de gagnant et qu'on la retire à Gallagher, qu'on la retire à Palmer, qu'on la retire même à Jackson, même si j'étais le premier à critiquer Jackson tout au long de la saison. Pour moi, Jackson a plus sa place dans le 11 de Chelsea actuellement que Nkunku, il a plus montré de trucs. Nkunku, il fait quoi? Il fait des entrées de 20-30 minutes à chaque fois. Est-ce qu'il a démarré un match titulaire? Je suis même pas sûr qu'il ait démarré un match titulaire cette saison. Peut-être un, je suis Je même suis pas même pas sûr. sûr, hein. J'ai un gros doute, hein. Ou alors c'était le match où après il est sorti à la mi-temps. Je crois qu'il y a un match quand même, mais il est sorti très tôt. Il est sorti très tôt, Donc mais ouais, ouais, voilà. j'ai un doute. Ouais. Non, bien sûr, en termes de Donc performance qu'il a montré sur le terrain, et c'est triste à dire, hein, parce que disant en début de vidéo, hein, moi je l'attendais un peu comme le Messi, qui allait fixer nos problèmes offensifs, parce que pour moi ça reste l'histoire de notre saison. C'est ce petit problème offensif à la finition qui pour moi, Nkunku, qui on sait qui peut te mettre ses 15 buts par saison facile, tu vois, et même faire des passes d'ess, parce que c'est quand même un mec qui sait mettre en valeur ses coéquipiers. Je pensais que ça allait tout régler, et alors certains diront oui, mais quand il a fait des rentrées, il a mis des buts. Bon, si vous vous rappelez bien de ses rentrées, c'était des matchs qui, pour la plupart, ils étaient tous finis, tu vois. Je pense notamment au match contre United, c'était en toute fin de match. Un autre match où il avait mis un autre but en c'est Liverpool. Bah Liverpool, il y avait déjà ouais, 3-0, ouais, je crois, au moment. exactement, tu vois. Donc pour moi, ça reste un. Il y en a qui disent ouais, il est rentré, il a marqué. Ouais, non. Quand tu regardes bien, il a pas touché énormément de ballons. Après, comme dit, hein, c'est pas facile le mec qui s'est claqué en pleine prépa. On voit qu'il tire la langue et qu'il est pas du tout fit.
si on peut dire ça comme ça. D'autant plus qu'il y a un truc qui est très important. Il rejoint le groupe dans cette période-là, janvier, février, mars. C'est le moment où tous les autres joueurs dans le championnat, ils sont à leur pic. Tu sais, c'est toujours février, mars. C'est là, vu qu'il y a les grosses échéances en Ligue des Champions, c'est toujours là où les métabolismes, les corps, etc., ils sont dans leur pic. Et tu vois tout de suite la différence, quoi. Malheureusement, il n'a pas encore sorti son épingle du jeu, si on peut dire ça comme ça. Après, peut-être que c'est juste la saison d'adaptation et que l'année prochaine, il se sera pleinement adapté à son J'espère. nouvel environnement, quoi. J'espère, sincèrement, on espère, hein, parce qu'en soi, bon, on l'a pas payé énormément. C'était quoi, 60 millions, si je dis pas de 60 bêtises. millions, ouais. C'est pas, je veux dire, pour les qualités qu'il a et pour la saison qu'il avait montré, tu vois, ça m'aurait pas choqué si on aurait payé plus. On a fait un bon move pour une fois là-dessus, Ouais. mais ça reste que, ouais, c'est un mec, tu peux pas, quand tu penses que tu te dis ça se trouve, Nkunku, il va être sur le banc, tu vois, c'est ouf de penser ça, quoi. Mais, Non, mais ouais, clairement, mais aujourd'hui, pour moi, sa place, elle est sur le banc, faut être honnête. ouais, c'est ça, Aujourd'hui, sa c'est ça. place, tu rentres à la 65e et t'essaies de changer la donne, quoi, vraiment. Mais ouais, Ouais, je bah, te rejoins franchement. totalement. Bon, bah, je pense qu'on a fait à peu près le tour du cas Nkunku, là, hein, parce que je vois déjà qu'on commence à divaguer à tout Ouais, moment. c'est Si on normal, hein. continue, ça va être compliqué. Ouais, pour la petite anecdote, on s'est parlé en off, on s'est parlé pendant presque une heure, c'est parti dans tous les sens quand il y a deux passionnés Laisse qui parlent de tomber. football, Ouais, mais vous inquiétez pas, on fera une vidéo, cette fois-ci sur ma chaîne, on parlera d'un autre sujet. Vu qu'on bifurque assez vite, je pense qu'il y aura pas de souci pour se trouver un ouais, autre ouais, sujet clairement. avec le frérot. De toute façon, il y a plein de sujets, il y a plein de sujets à dire sur Ah, Chelsea, bien et sûr, même pas que sur Chelsea Chelsea, en vrai de vrai, mais bon, ta chaîne c'est plus Chelsea, donc on va dire Chelsea. c'est vrai. Mais franchement, c'était un Je suis plaisir total- de t'avoir sur la chaîne, hein, frérot. Moi aussi, mon frérot, plaisir partagé, ça a fait plaisir pour l'invitation. Comme j'ai dit juste avant, on se refera une vidéo de mon côté. Je tiens à remercier aussi tes abonnés en commentaire déjà à l'avance, hein. Pour l'indulgence, hein, comme dit, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas du tout, je débute, hein, ça fait quoi maintenant? 6 Enfin, mois, je 7 mois débute. seulement T'as que, quand même, t'as 4 fois plus d'abonnés que moi quand même. Donc oui, mais tu les abonnés, débutes, ça veut mais rien dire. Ça veut rien dire, hein. Ça reste que tu sais, je suis tout nouveau là-dedans et que ça fait que 6 mois, 7 mois. Donc, moi-même, si des fois vous me voyez bégayer, etc., quand vous regarderez cette vidéo, c'est que je suis pas encore super à l'aise devant la caméra, mais le frérot m'a mis à normalement, l'aise. Donc, voilà. Non, normalement, si je fais bien mon travail, on va pas t'entendre bégayer. Logiquement, on devrait ça pas. va. En tout cas, voilà, bah, c'était vraiment un plaisir de t'avoir. On se refait ça, bien sûr, dans combien de temps? Allez, Non, ça va se faire vite, hein. Pour l'anecdote, on s'est parlé en un jour et on a fait la vidéo le soir même. Donc, je pense que vraiment, il y aura pas vraiment. de niveau des disponibilités, alors que pourtant j'ai un décalage horaire pour que ceux qui savent pas, mais on a réussi à se caser assez facilement, donc il n'y a pas de souci. Bon, bah, on se retrouve bientôt. Je pense que je vais prendre le lead pour finir et faire ma conclusion de vidéo. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez tous kiffé cette vidéo. Moi, personnellement, c'était un énorme plaisir. Je pense que vous l'avez compris. La vidéo, même, elle est beaucoup trop courte, en fait. Moi, si j'aurais bien voulu faire une vidéo une heure et demie en réalité, mais c'est pas grave. Chaque chose en son temps. N'hésitez pas à partager cette vidéo à tout le monde, à vos potes, etc. Vraiment tout le monde. Mais du coup, s'il y a des gens qui connaissent pas le nouveau blues, je mettrai sa chaîne dans la description. Vous inquiétez pas, vous pourrez Merci. aller faire un tour et aller vous abonner pour ceux qui ne connaissent pas. Il fait un travail de fou. Vraiment, il fait un travail de fou et il est Merci. beaucoup plus actif que Merci. moi. Donc voilà, si vous voulez suivre Chelsea, je pense que c'est l'homme à suivre. En tout cas, C'est voilà. gentil. Moi, je vous laisse là-dessus. C'était Bilal de la chaîne Football Garden. Portez-vous bien et la paix sur vous. Ciao l'équipe.